Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2022 pour le signe du Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre Soleil, votre ascendant, votre Lune ou votre Vénus en Gémeaux. Je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance les génériques, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Allez mes Gémeaux, on y va pour les interprétations. Alors, sur le mois d'avril 2022, vous avez la roue de fortune. La roue de fortune nous dit que pour vous, mes Gémeaux, la roue tourne, et la roue tourne pour le meilleur. Avec Jupiter, on nous parle de chance, d'expansion, d'amélioration. Donc, il pourrait y avoir des situations qui étaient bloquées auparavant qui vont se débloquer sur le mois d'avril. Vous aurez aussi des opportunités, la possibilité peut-être pour certains de partir à l'étranger, de faire des voyages, ou en tout état de cause, d'améliorer des situations qui étaient ou sclérosées ou un peu brinque-ballant. Vous allez améliorer les choses. Vous allez avoir des solutions, des choses vont arriver vers vous. Je vous dis, des opportunités, une chance, une rencontre. Vous allez pouvoir vous permettre également de voir les choses en grand sur ce mois d'avril. Donc, très très belles énergies pour vous, mes Gémeaux, au mois d'avril. Le mois de mai est un très beau mois aussi, selon moi. On a les énergies de l'empereur. Donc avec l'empereur, on est sur des énergies du 4, la stabilisation, la concrétisation. On va affermir, c'est un peu comme si on plantait les fondations de sa maison, de son projet, quel qu'il soit. Hein. Les choses se solidifient, elles s'officialisent, elles se stabilisent. Voilà, donc ça peut être en lien avec le professionnel, le personnel, le sentimental, le relationnel, le physique aussi, hein. Vous pouvez avoir tout ça. Moi, je ressens des énergies, en tout cas, d'apaisement pour certains et de tranquillisation. Et même, on va aller jusqu'à s'assumer, on va faire montre d'une certaine autorité. Autorité, alors que je peux la ressentir ici bienveillante, hein, bien que l'empereur puisse parfois être perçu comme caractériel. Ici, je reçois de la douceur. C'est voilà, une autorité bienveillante. D'accord? Je suis plus sur des énergies d'un roi de coupe, en fait, là. C'est ce qui vient à moi. On a quand même des énergies du bélier qui nous parlent de cette volonté, hein, de la force vitale, hein, de l'envie d'avancer. Donc on est en mode conquérant, mais on n'oublie pas une certaine partie d'empathie et de rapport à l'autre. Très bien. Sur le mois de juin, mes Gémeaux, vous avez les énergies du chariot. Le chariot nous parle encore d'avancer, de conquête. On prend les rênes, on prend sa vie en main pour aller vers autre chose. Alors ici, pour moi, c'est davantage en lien avec la famille, que ce soit votre famille de sang, de cœur, votre famille d'âme. Vous allez avancer avec les autres. Il y a quelque chose qui relève du groupe pour moi. Vous avancez avec le groupe, vous avancez pour le groupe. Hein. Bref, j'ai peut-être des choses en lien avec des associations. Peut-être vous lancez dans une association. Vous avez quelque chose à fêter en famille. Hein. On me parle de mariage ici. Il y a peut-être des mariages sur le mois de juin. Vous aurez des retrouvailles. Vous aurez quelque chose en lien où on va avoir besoin de vous. Vous allez être une ressource en fait. Et avec votre énergie, vous allez aider votre entourage proche. Voilà ce que je reçois sur ce mois de juin. Belles énergies de toute façon d'avancer. Moi, je sens que vous allez vous sentir très bien intégré dans votre famille, quelle qu'elle soit. La famille à laquelle vous tenez, vos proches, ceux qui sont dans votre cœur. D'accord? Sur le mois de juillet, mes Gémeaux, on nous parle d'amour. On nous parle...
Alors, si vous êtes célibataire, eh bien là, sur le mois de juillet, il pourrait très bien y avoir des rencontres, hein. Ça, c'est pas du tout exclu. On nous parle de sentiments, d'amour, de sensualité sur ce mois de juillet. Le soleil va apporter une envie, oui, une impulsion là. Je sens une impulsion. J'ai aussi des gens qui vont être amenés à choisir, à faire des choix pertinents. Et d'après moi, ils sont outillés pour le faire, hein. D'après ce que j'ai sur les mois précédents, vous allez être amenés à faire un choix, peut-être en lien avec les énergies, là, en lien avec votre famille. Il y a quelque chose qui est à choisir et vous allez choisir correctement. Vous saurez quoi faire. Vous avez les outils en main pour le faire. Sur le mois d'août, mes Gémeaux, vous avez c'est un très beau tirage, hein, je ne peux pas dire autre chose. Vous avez des superbes arcanes majeures. Vous avez le pape ici, stabilisation, officialisation, des contrats qui se signent. Vous avez, alors pour certains, ça va être une reconnaissance, vous allez avoir une récompense peut-être hein, au niveau de votre emploi, au niveau de votre entourage. Vous êtes reconnu dans votre entourage, dans la société, dans votre emploi, pour vos qualités, pour vos valeurs, pour les valeurs que vous véhiculez. En tout cas, il va y avoir quelque chose qui s'officialise. Là, on est sur les papiers. D'accord? Donc, ça peut aussi être un achat de maison. On peut être sur une signature de contrat, un contrat de mariage, toutes ces choses-là. Il y a des officialisations, une certaine tranquillisation aussi. Oui, alors, oui, tranquillisation. Et puis, pour certains, il va y avoir aussi une part de spiritualité aussi qui va peut-être se confirmer en vous. Je ne sais pas comment dire ça. Voilà, on a cette envie oui, de se réaliser sur le plan spirituel. Ce mois d'août, pour certains, va être cette occasion-là. D'accord? Voilà. Je vous le dis comme je l'entends. C'est comme ça qu'on me donne le message, je vous le redonne. Voilà. Bon, stabilisation, c'est très beau, c'est un bel arcane. Hein. Pour septembre, très bien, vous avez la Lune. La Lune nous parle, elle va nous parler, ici elle vient nous parler de se connecter à son âme. Et c'est déjà ce qui est un peu annoncé sur le mois d'août. On se connecte à son âme, on va faire une rentrée peut-être très spirituelle, mes Gémeaux, ou en tout cas zen. J'ai le sentiment que vous allez, cet été là, va être pour certains une renaissance complète, peut-être grâce à une rencontre. Et puis, ça va se développer en fait sur le mois de septembre par une attitude en fait où peut-être si vous aviez l'habitude à la rentrée d'être à fond, là vous allez être plus calme et plus centré sur vous. Peut-être j'ai des gens qui vont intégrer dans leur routine des habitudes de méditation, de mieux manger, de mieux respirer, d'aller plus dans la nature, toutes ces choses-là. Si vous êtes une femme, mais pas seulement, vous allez vous connecter au cycle de la lune aussi. Donc je vous invite à aller voir les tirages que je fais sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Là, il y a peut-être des messages que vous aurez à recevoir sur le cycle lunaire. Posez ces intentions sur les lunes. D'accord? Suivre le cycle lunaire pour voir quelles énergies selon les transits de la lune. Ça peut aussi en concerner certains Gémeaux qui regardent cette vidéo. Voilà. J'ai aussi des gens qui vont être confrontés à une situation qui inclut un secret. Vous allez être confronté à un non-dit. Alors, est-ce que c'est vous qui ne dites pas quelque chose ou est-ce que c'est à vous qu'on ne dit pas quelque chose? Il y a un secret dans une situation qui va vous concerner sur le mois de septembre. Alors, est-ce qu'il est nécessaire de connaître ce secret? Ça, j'ai pas plus d'informations. Il faudra aller voir sur le tirage du mois de septembre.
J'ai des gens aussi à qui on va faire des révélations. Vous allez apprendre des choses. Et c'est peut-être pas uniquement sur le plan individuel ici. Hein. Voilà. Bon, j'ai terminé sur les arcades majeures. Je reprendrai peut-être avec les oracles si nécessaire. Alors, les oracles, les cartes d'oracle, on a quoi? Alors ici, on nous parle de jouer, d'écouter les conseils et de se relaxer. Vous voyez? Alors, ralentir pour se relaxer, je vous ai dit, moi je pense qu'après avoir bien travaillé, avoir lancé les projets et tout, vous allez un peu vous poser et avoir récolté les fruits peut-être de vos efforts ou moi, je pense que le mois d'août pourrait être un peu une forme de consécration pour vous, hein, après avoir fait bouger pardon, sur beaucoup de plans sur les mois précédents. Je ressens ça. Il y a un cycle d'amélioration. Là. Et donc peut-être qu'à un moment, ça va être l'instant, le moment, le bon moment pour penser à se détendre, ralentir pour se détendre, break to enjoy the beauty around you. Donc faites une pause pour profiter de la beauté qui est autour de vous. Donc vraiment profitez de l'abondance simple autour de soi. Un coucher de soleil, un nuage dans un ciel bleu, un oiseau qui fait son nid, des petites choses comme ça, un enfant, son enfant qui joue, des choses très simples en fait, où on va prendre le temps d'être dans l'instant présent. D'accord? Alors, je vous ai parlé d'une connexion à soi, à son âme sur le mois de septembre, mais je crois que cette carte, elle parle aussi à tout le tirage. C'est-à-dire que, ok, on a la tête dans le guidon, on bosse, on est en mode expansion, on pense à prendre le temps de se relaxer, parce que c'est ce qui permet aussi de faire venir l'inspiration, hein, les temps de pause, les temps de... Ça nous rend créatifs. Donc, on n'oublie pas d'aménager ces temps de pause dans notre vie pour être plus réceptif et plus créatif. Voilà. On vous dit aussi d'écouter les conseils. Alors, je l'ai pas dit là, mais ici on a un sage hein, sur le mois d'août. Vous pouvez aussi avoir une rencontre avec un mentor, un sage. Il aura peut-être, il ou elle, hein, aura peut-être, ça peut être un natif d'un signe de terre, en particulier d'un signe du signe du taureau. On peut avoir un contact avec un sage, une personne d'autorité. C'est peut-être ici aussi, hein, sur le mois de mai, un bélier. Un bélier, mais pas que, ça peut être aussi une énergie masculine forte, hein, quelqu'un qui a de l'autorité, qui va venir vous apporter une aide. Et on vous demande, ici, hein, l'oracle vous dit, écoute les conseils. D'accord? Écoute les conseils. La guidance est nécessaire pour traverser l'océan de la vie. Alors, cette carte, moi, je la comprends à plusieurs niveaux. Vous allez avoir peut-être, je vous ai dit, des mentors, des gens qui savent, qui vont vous guider, qui vont vous aider sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Et puis, j'ai aussi, avec cette idée de guidance pour traverser l'océan de la vie, j'ai aussi des gens qui vont aller chercher peut-être de l'aide sur le plan psychologique. Alors, vous prenez si ça vous parle. J'ai peut-être des gens qui ont besoin de soutien, il ne faut pas hésiter à avoir un thérapeute, un énergéticien, ou un psychologue selon votre situation. N'hésitez pas à aller prendre des ressources fiables et utiles si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin, mes Gémeaux. Et comme je le dis souvent, choisissez votre thérapeute avec exigence, d'accord? Il y a beaucoup de possibilités en fait, et vous êtes invité à aller choisir la bonne personne qui va vraiment vous convenir. On vous dit aussi que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le moment de jouer. Donc le jeu, le ralentissement, il va falloir, il me semble, sur ce semestre, hein, sur ces 2 trimestres, hein, deuxième trimestre et troisième trimestre de l'année 2022, il va falloir que vous appreniez, si vous ne le faites pas déjà, à vous aménager des temps de pause, mes Gémeaux. Des temps de pause où vous allez vous relaxer, où vous n'allez rien faire, où vous allez jouer. Il faut un petit peu lâcher le mental, d'après ce qu'on me dit. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit de lâcher prise
et de vous en remettre au divin, en fait. J'aime beaucoup cette carte. Alors, c'est la carte de la pleine lune ici. Encore une fois, hein, le cycle de la lune ici vient nous dire, peut-être précise un petit peu, allez voir les tirages, alors les miens ou ceux de confrères et de consoeurs, hein, qui concernent les pleines lunes. Il y a des messages pour vous à recevoir sur les pleines lunes. Les pleines lunes et leur énergie puissante. Elles ont des choses à dire, ces pleines lunes, pour vous. Donc, et ce sont des messages divins, d'après ce que dit l'oracle. Ok, alors ici, on a des choses qui parlent d'amour. J'en parle après, j'ai envie de terminer sur l'amour. La nouvelle vie. Donc, d'après la sagesse de l'oracle, hein, il y a une nouvelle vie pour vous. Je vous ai dit qu'ici, il y avait des changements, des transformations. J'ai dit des améliorations et des affermissements, des avancées. Et je pense que ce printemps, là, en fait, à peu près, on est sur le printemps et l'été, ce printemps pour vous va être l'occasion de vous ouvrir à une nouvelle vie. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai dit sur... j'ai fait une vidéo, je vais essayer de mettre le lien, je le mets ici pour l'équinoxe de printemps, pour vous mes Gémeaux. Mais là, il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Nouvelle vie, ça peut pour certains être passé par un moment de chaos et de conflit. Mais après le chaos, il va y avoir du neuf, du beau. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. Si jamais les choses se déstabilisent, elles se déséquilibrent, soyez confiants, hein, avec l'énergie de l'empereur. Comme ça, on est motivé avec l'énergie du bélier. On est motivé pour garder le cap, garder son objectif. Donc, c'est normal que quand on s'ouvre à une nouvelle vie, ça peut, c'est pas obligé, hein, mais ça n'est pas surprenant qu'il y ait un peu des chamboulements dans notre vie, en fait. Ça peut faire partie du processus. Ici, Not for You, cette carte, elle vient nous dire qu'il y a quelque chose, hein, vous allez comprendre que quelque chose n'est pas fait pour vous. Tout à l'heure, je vous ai dit que sur juillet, il y avait un choix. Je pense que sur juillet, vous allez faire un choix, je vous ai dit, vous allez bien choisir parce que vous comprenez que quelque chose, finalement, que vous convoitiez, que vous espériez, ne va pas venir. Et ça n'est pas un mal. Au contraire, vous comprenez que c'est un bien. Et vous allez, en conscience, faire ce choix, refuser, écarter l'option numéro 2, par exemple, parce que vous comprenez qu'elle n'est pas faite pour vous. Et donc, vous optez pour l'option numéro 1. Vous voyez à peu près? Donc, moi, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont comprendre des choses. Hein. Et bien sûr, peut-être, là, ça va passer pour certains par un moment de déséquilibre. Et dans ces moments-là, il sera d'autant plus important de prendre le temps de ralentir. Ralentir le tempo, on ne part pas dans les tours. On se pose, on se relaxe. Hein. Aller vers de la méditation, je vous ai dit, hein, du yoga, tout ce qui vous intéresse dans ce qui peut être spirituel, énergéticien, soins énergétiques, tout ça, je veux dire. Voilà. Du jeu aussi, hein. Et je pense au physique, hein. Se dépenser physiquement, c'est important. C'est important, ça. Bon, alors, je termine quand même avec des choses magnifiques. Hein. Bring love into the situation. Donc, il y a peut-être quelque chose ici, dans le conflit, peut-être qui est annoncé. On vous dit d'apporter de l'amour, d'apporter de la douceur. Moi, je ressens ici beaucoup d'amour, de l'amour pour les autres, de l'amour pour soi avec le chariot. Et ça se concrétise, il semblerait qu'il y ait quelque chose en lien avec les sentiments qui se concrétise sur le mois de juillet. Donc, l'oracle de la lune, ici, de la lunologie, nous dit d'être dans une forme d'altruisme quelque part. Mais moi, j'entends aussi que vous allez avoir cet amour qui arrive. Et on nous dit, un new romantic cycle begins. On a une nouvelle lune en balance qui vient nous dire qu'un nouveau cycle romantique donc commence. Donc, je vous ai dit, hein, moi, pour certains, là, je pense que juillet, ou peut-être à un autre moment, à voir, parce qu'avec la route fortune aussi, je vous ai dit, il y a des améliorations. Donc, ça peut très bien être aussi à ce moment-là une rencontre. Hein. Une rencontre ici,
ici quelque chose qui se transforme. En tout cas, il y a du sentimental pour vous. Moi, je pense qu'il y a, pour les gens qui sont en couple, pour les Gémeaux en couple, il y a des stabilisations. On se retrouve, on ravive la flamme. Si vous êtes concerné par des difficultés dans le couple, vous allez trouver des solutions. Ça passe peut-être par un thérapeute, un conseiller conjugal qui va venir vous conseiller. Là encore, je vous invite à trouver la bonne personne qui, en quelques séances, va vous aider à avancer parce qu'elle sera pertinente, efficace. Enfin, quelques séances. Après, ça dépend des situations. Mais n'hésitez pas si vous pensez que il y a quelque chose à sauver dans le couple. Et en fait, souvent, il y a quelque chose à sauver dans le couple. Ouais. Alors, on me dit que oui, mais bon, quand c'est conflictuel, dangereux, bien sûr, on part. Hein. Mais que souvent, je suis désolée, enfin, souvent. Ouais, bah écoutez, ça sort comme ça, donc on va le dire. Hein. On peut être un peu égoïste, en fait, et un peu consommateur. Il y a un manque de persévérance, en fait. Donc là, s'il y a besoin d'un conseil à aller chercher, si vous êtes prêt à aller chercher un conseil pour aider votre couple à repartir, eh bien, il y a une opportunité. Voilà. Voilà ce que dit la Lune. D'accord, mes Gémeaux? Pour les célibataires, on nous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Courant été, là, ça ne fait pas trop de doute. Hein. Ça ne fait pas trop de doute. Été, sur juillet-août, voilà, donc nouveauté, nouveau cycle sentimental, romantique en tout cas, qui s'ouvre pour vous. Donc des rencontres, des possibilités de rencontres. Voilà, bah j'ai terminé. Hein. Très très beau tirage, mes Gémeaux. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres messages qui concernent votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà. Merci pour tous les likes, encore une fois. Merci pour vos abonnements. Hein. Ça soutient la chaîne. Hein. Que vous likez les vidéos. Bon, puis si vous vous abonnez, ben, ça fait grandir la chaîne aussi. Si vous le faites, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie de nouvelles vidéos. Voilà, j'ai terminé mon blabla. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.